détermination, surpassement et bien évidemment audace. Trois choses que vous devez savoir pour être un athlète hors pair selon moi. Alors, on va voir ça tout de suite. C'est parti la team. Mais soit. Enfin. Wesh le peuple du basket. Alors, comment allez-vous? Ici, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va passer à l'étape numéro 2 de la musculation fit. Vous allez voir, ça va être une tuerie de dingue. On va directement passer à la vitesse supérieure. C'est parti les gars. Moi je voulais parler des gens dans le basket. Concernant leur manière de jouer dans le basket. Souvent moi je vois des gens qui ont les genoux toujours levés. Toujours levés. Je vois rarement des personnes qui ont les genoux fléchis à du 45 degrés. La plupart des gens ils font cette erreur de jouer avec les genoux levés. Or que, on le sait en général, et pour ceux qui le savent, c'est toujours avec les genoux fléchis dans le basket qu'on a une meilleure attaque et qu'on a une meilleure pénétration dans la zone de la raquette vers le panier. Alors, cette erreur monumentale que la plupart font, on va voir un exercice spécifique pour ça tout de suite. C'est parti la team. Alors voilà, l'un des premiers exercices. Alors, une fois que vous avez fait cet exercice, vous allez passer à un deuxième exercice. C'est parti. Voilà, maintenant que vous avez vu la première partie, ce qui concerne la position alternée, je vous dirai en bas du descriptif qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire la position alternée. Maintenant, on va voir au niveau de la détente et surtout de l'atterrissage
flexible. Parce que, comme certains d'entre vous, quand vous utilisez la détente dans le basket, vous atterrissez mal et vous faites mal facilement aux chevilles. Alors, voilà, on passe à la seconde étape. Là, ça va être l'étape numéro 2. La plupart d'entre vous, vous ne savez pas que le soulevé de la barre fixe, ça sollicite beaucoup au niveau des abdominaux et surtout dans le milieu du basket, c'est très très bon, très conseillé pour la détente. Ça donne une meilleure détente, en plus vous montez plus haut et l'atterrissage est meilleur. Pourquoi l'atterrissage est meilleur par rapport à l'exercice numéro 1 que je vous ai montré? Combiné avec l'exercice numéro 2, vous avez une meilleure détente et un meilleur atterrissage. On va voir ça tout de suite. I'm bipolar. I stare in the eyes of a cobra. Say you won't smoke, come get it. You wanna play dumb, I'm with it. I'm about to take over the city. I came with my committee gang with it. Came for the bag and the profit. Looking for the wave when we got it. Nigga, you ain't scared nobody. Bop, bop, that's a whole body. Bop. On the dark side, it can get cold. It's a cold case. Alors voilà. On vient de voir les deux exercices pour une meilleure stabilité et pour une meilleure détente. Maintenant, imaginez-vous les deux combinés. Les deux exercices combinés vous donnent une meilleure agilité au niveau du sol avec la conduite du ballon de basket. Et en plus de ça, vous avez une meilleure pénétration et une meilleure détente. Et un meilleur atterrissage. Donc, y réfléchissez. Je vous mettrai en bas de la barre de descriptif comment on peut combiner les deux et comment on peut comment on peut avoir un meilleur rendu. Sur ce, les amis, merci de m'avoir suivi. Le peuple du basket, je vous dis à très bientôt. Ciao!